Chavetz Chaim, jour numéro 53. Valier le Pélé Béhéné à Corée, et que pour le lecteur, ce ne soit pas quelque chose d'étonnant, Imken Erlucha la tête basée des Shamaim, de se dire, mais alors, comment pourrait-on alors se rendre quitte de notre obligation vis-à-vis du ciel? Parce que tu nous as fermé le chemin. Que même écouter seulement le mal d'autrui est interdit. Or peut-être que j'ai besoin d'entendre cela parce que ça peut avoir une incidence sur mes affaires ou toute chose semblable. La réponse à cela est la suivante. Celui qui veut se rendre quitte de ce que lui commande le ciel concernant écouter les paroles. Qui se conduisent ainsi. Si une personne vient vers lui, et il veut lui parler de quelqu'un d'autre, et lui-même comprend qu'il va lui dire des mauvaises paroles sur celui-là, il faut qu'il lui demande en premier, est-ce que ce que tu veux me parler, là-bas, ça peut avoir une incidence pour moi, pour le futur, ou est-ce que je pourrais, grâce à cela, arranger la chose, en cherchant des preuves, au cas où c'est passé, ou toute autre chose semblable. Donc j'ai besoin de savoir de quoi il s'agit, le canal, comme on a expliqué. S'il lui répond qu'effectivement, ça peut avoir des incidences pour lui, pour le futur, ou que ça lui permettra d'arranger la chose. Comme on l'a dit, dans ce cas-là, il a le droit d'écouter. Par contre, il ne doit pas prêter foi pour l'instant, seulement en tenir compte, jusqu'à ce que la chose soit vraiment claire. Mais s'il comprend de la réponse de l'autre que ça n'apportera aucun bienfait d'écouter cela, ou s'il comprend qu'il s'agit simplement de dire des paroles méchantes et mauvaises, uniquement qu'il raconte sur lui des choses qui sont peut-être fausses, simplement par sa méchanceté, ou qu'il veut lui faire honte, simplement parce qu'il l'a haï tellement, on n'a même pas le droit d'écouter. Parfois, il y a même un commandement qui demande d'écouter. Lorsque une personne vient dire du mal d'un autre, par exemple, si il a évalué qu'en écoutant tout le sujet entièrement, il aura ainsi la possibilité de montrer à celui qui a parlé, au cher Hashomim ou tous les autres qui ont écouté, que ce qui a été dit n'est pas juste, tel que ça a été dit sur lui, ou toute autre forme de manière d'innocenté. Il y a encore un autre cas où c'est une obligation d'écouter. Par exemple, si une personne vient chez lui pour se plaindre d'un autre sur une chose quelconque, chez Hassan Negdo qu'il a fait contre lui, vous makir ba mesaper chez Bazé, chez Iten Ozen Idvarav, et il connaît celui qui va raconter ses paroles, et il sait que par le fait qu'il va prêter oreille à ce qu'il dit, il pourra ainsi enlever la colère que l'autre a en lui, et grâce à cela, il ne continuera pas à parler de cela à d'autres personnes. Car peut-être d'autres personnes pourraient croire, prêter foi à ce qu'il dit, et ils vont ainsi enfreindre l'interdiction de prêter foi à la médisance. Et donc par le fait que lui va écouter maintenant, ça va augmenter la paix en Israël.
Par contre, pour tous ces cas où on a donné une autorisation d'écouter, il faut qu'il fasse très attention de ne pas prêter foi lorsqu'il écoute complètement à ce qui a été dit, simplement en tenir compte uniquement, afin que lui-même ne tombe pas ainsi dans le piège d'avoir prêté foi à de la médisance.